Hello les amis, bienvenue sur ce nouveau Colobar. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Je reviens du coup pour faire un petit retour sur ces 3 dernières semaines. Oui, ça fait déjà 3 semaines du coup que je vous ai pas tourné de vidéo. J'ai été pas mal occupé donc j'ai pas énormément colorié. C'est pour ça que y a pas beaucoup de livres. Mais ceci dit, il y a plusieurs colos par livre et surtout beaucoup d'encours comme pour pas changer comme d'habitude. Vous me connaissez maintenant. Dans un premier temps, pour commencer, je vais vous montrer un coloriage dans le Minimania volume 2 de Gaby Wolf. Alors, il s'agit de ce coloriage-ci, coloriage que j'aime beaucoup, qui touche bientôt à sa fin. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas des dégradés de ouf dessus parce que ces derniers temps, j'ai un genre de coup de cœur entre guillemets pour la technique de colorier avec un seul crayon de couleur par élément faire du blender derrière. En fait, je vous montre très rapidement. Là, par exemple, si je fais comme ça, je viens dégrader très rapidement vers le bord avec un seul crayon et ensuite, du coup, je prends un petit blender comme ça et, euh, et tout simplement, je viens lisser et étirer ma couleur et ça donne une espèce de petit dégradé naturel. Et en fait, avec les Prismacolor, par exemple, en fait, je dis beaucoup en fait là, non? Et avec les crayons gras, avec des crayons gras de manière générale, on arrive à obtenir des couleurs, on arrive à obtenir plusieurs couleurs avec un seul crayon en fait. C'est comme là par exemple, on le voit bien ici, en étirant ma couleur, ça me donne du vert un peu plus clair, etc. Enfin voilà, c'est une technique que j'aime beaucoup en ce moment et c'est vrai que je colorie beaucoup comme ça. Donc voilà pour celui-là, euh, un encours de plus, hein, comme d'hab. Ensuite, alors je reviens très rapidement sur le colo dont je vous avais parlé la dernière fois. Il en est là, j'ai terminé de faire tous les éléments, tout ça, mes ombres, etc. L'herbe, l'eau. Il me reste les branches d'arbres à faire, les personnages et l'espèce de petit carrosse, la carriole, appelez ça comme vous voulez, à terminer, mais c'est juste que j'arrive pas là, à trouver l'inspi des couleurs. Donc voilà, pour le moment, il est un petit peu en stand-by. Mais bon, le moment venu, je le reprendrai et il sera fini. Voilà, vous me connaissez, je peux très bien terminer un coloriage 2 ans après. Moi, ça ne me dérange pas. Alors ensuite, qu'est-ce que je vous montre? Allez, je vous montre celui-là. Dans le livre japonais Mona, j'en ai réalisé plusieurs. Là, actuellement, j'ai aussi des encours à l'intérieur. Mais c'est ce que je suis en train de colorier, c'est ce que je suis en train de colorier là tout de suite en fait, si vous voulez. Euh, c'est une double page, c'est pas vraiment une double page, mais c'est une page sur laquelle j'essaye de faire coller les couleurs entre les deux pages. Je suis parti ici sur du coup une scène très pas inquiétante, hein, mais une scène un peu orageuse comme ça et à la fois cocooning parce que du coup j'ai réalisé des lumières chaleureuses, voilà, du jaune, du orange. J'essaye en fait de faire ressortir ce petit côté cocooning. Il n'y a pas un chat dans les rues, donc tout le monde s'est mis à l'abri. Voilà, tout le monde. On peut s'imaginer qu'ils sont en train de boire une petite boisson chaude. Ils sont en train de goûter. Ils mangent des petits cookies. Enfin, je vais peut-être un petit peu loin là, mais en fait, du coup, on le voit pas, mais imaginez que là à l'intérieur, ils sont assis en train de manger des petits cookies. Non mais, je suis complètement dingue. Enfin bon. Bref, on a le droit de se faire des petites histoires sur nos colos aussi, hein. Et du coup, j'ai réalisé ça. Ici, on a un espèce de petit front de mer. Voilà, on est vraiment sur une scène un petit peu orageuse. Même technique, un seul crayon par élément. Et puis ensuite, je blende. D'ailleurs, là, c'est pas fait. Mais du coup, je blende avec mon. Je blende avec mon. J'utilise les blenders polycolores beaucoup. Voilà, je trouve qu'ils sont pas chers, ils marchent très bien, ils se vendent dans l'eau, enfin, ils sont bien. Donc voilà pour ça. Ensuite, ah oui, et donc ici c'est pas fini non plus, mais en fait j'essaye de. En fait, quand j'utilise des couleurs pour cette page là, j'essaye d'en utiliser ici pour que ça colle à peu près. Enfin bon, voilà quoi. Ensuite, on regarde pas ça tout de suite, c'est moche.
Ensuite, du coup, je suis allé sur cette page, voilà, donc Papa Ours, qui du coup rentre soit dans une petite boutique, soit du coup on peut dire qu'il rentre chez lui de manière très stéréotypée. On peut s'imaginer qu'il rentre à la maison, voilà, et que du coup sa femme est couturière, et donc du coup il y a pas mal de petits objets pour faire de la couture. Et en fait c'est toujours la même technique, un seul crayon de couleur par élément, sauf que cette fois-ci, petite variante, c'est que j'ai utilisé la couleur Espresso de chez Prismacolor pour faire des ombres. Donc par exemple ici oui j'ai utilisé un seul crayon vert que j'ai blendé, ce qui donne ce côté clair, foncé, etc. Et en fait j'ai réalisé mes ombres où je suis venu prendre l'expresso et puis j'ai réalisé des petites ombres comme ça donne un petit côté vintage. Et en fait cette technique de coloriage, je trouve que elle permet d'obtenir vraiment un petit côté vintage, et je trouve que les illustrations dans ce livre se prêtent vraiment du coup au vintage. Donc voilà. Ensuite, bon, ce colo, il m'inspire pas des masses. En vrai, il m'inspire pas des masses. J'ai fait un petit fond à l'aquarelle Prima, Prima Marketing. Voilà, j'ai utilisé du rose, du violet, du marron. Ça va pas. Ça va pas parce que du coup déjà le papier, bon, ça passe au niveau de l'aquarelle, mais ça va quand même assez vite, ce qui fait que pour retravailler en fait, c'est compliqué en fait. Donc je pense que je vais repasser soit une deuxième couche d'aquarelle, soit je vais retravailler au crayon de couleur, soit à l'encre. Je ne sais pas encore. Il faut que je me décide. Mais c'est pas la page qui m'inspire le plus, sauf que pour l'instant j'arrive à faire des colos qui se suivent, parce que du coup on commence par ici, donc si je termine celle-ci, j'ai fait celle-ci. euh, Si je termine celle-ci, que j'arrive à trouver l'inspi pour rattraper le fond, on passe à la page d'après, du coup qui est terminée. Bon, qu'est-ce que ma caméra me fait? Petit focus, s'il vous plaît. Voilà. Du coup, cette page-là, même chose, un seul crayon de couleur par élément. Cette fois, j'ai pas fait trop d'ombre sur le tout, en fait. J'ai juste, voilà, pris un crayon, j'ai tout blendé. C'est une technique en ce moment que j'aime beaucoup faire, puisque ça me permet d'aller quand même assez rapidement sur mes colos, et ça me permet d'avancer. Au moins, ça me donne l'impression d'avancer. Parce que du coup, habituellement, par exemple, pour faire ça, j'aurais utilisé 3 crayons pour ce rouge, plus 3 crayons pour ce rouge. Enfin, vous voyez, j'aurais pris un temps fou, j'aurais pris 3 fois plus de temps à le faire. Donc voilà, en tout cas c'est une technique qui me plaît. Là j'adore quoi, en fait j'adore, parce que cette espèce de petite, alors je sais pas trop comment on appelle ça, mais c'est pareil quoi, un seul crayon pour le bois, et je trouve que c'est vachement beau. Enfin moi j'adore. Donc voilà, c'est une technique que j'aime beaucoup en ce moment, et j'en ai fait pas mal comme ça. Donc voilà. Voilà pour ce livre en tout cas, ce livre japonais qui s'appelle Mona. Ensuite, dans le Nelko Neko, cette fois je suis moins convaincu ici, puisque j'ai fait ça aussi pour la couronne de fleurs, sauf que bon, ça rend pas ouf, c'est assez foncé, je suis pas super fan. J'ai détouré un petit peu avec du Tooly Art, mais je trouve que ça le fait pas trop, en vrai. Pour le fond, on est sur de l'aquarelle, j'ai utilisé de l'aquarelle Van Gogh Crépuscule, pour le coup c'est bien passé, j'aime beaucoup le tour ici, je trouve ça joli. Il est pas terminé, bon, j'ai un petit peu de mal à m'y remettre, puisque bah, j'en suis pas hyper fan, mais bon, faudra bien que je le termine quand même. C'est la même chose. J'ai mis de côté les crayons que j'ai utilisés pour faire les poils, puisque du coup il me reste le côté roux ici à faire. Et puis ici je ne sais pas trop encore de quelle couleur je vais faire. Peut-être du gris, je sais pas trop. Mais voilà pour ça. Mais sinon en soi il est pas immonde. Mais ça aurait pu être mieux en tout cas, je pense. Ensuite, je suis allé sur cette. Enfin, c'est pas une double page, mais bon, je considère que si, entre guillemets. Enfin, j'ai envie que les deux soient finis en même temps, en fait. Ce qui fait que je colorie un peu les deux. Donc là, j'ai commencé celle-ci, je suis sur celle-là. Enfin, moi, je vais partout, c'est n'importe quoi. Un coup, je vais continuer celle-là, après, je vais aller un peu sur celle-ci. Bon, bien que celle-ci, j'ai pas fait grand-chose encore. Mais même chose, en tout cas, même chose, en tout cas, que pour le reste. Sur ce côté-là, en tout cas, voilà, c'est un crayon de couleur, un peu de dégradé du coup, appuyant moins, enfin, en exerçant moins de pression sur le papier, un petit coup de blender, comme ça, et puis, euh, et puis voilà quoi, en fait, hein, ça me donne vraiment quelque chose de naturel, en fait. C'est le mot que je dirais, naturel. Partout ici, c'est pareil, donc je trouve que ça donne un côté vraiment naturel.
En même temps un petit peu vintage, et ça me plaît beaucoup. Par contre, pour celle-ci, j'ai fait des dégradés. J'ai fait des dégradés dans mes feuillages, j'ai fait des dégradés sur la cabane, sur le toit, les buissons, l'herbe ici, enfin, vraiment partout. Et bien vous voyez, je trouve ça joli, mais je trouve que ça fait quand même moins naturel que ce buisson. Je trouve que ce buisson fait plus naturel que celui-là, alors que celui-là, j'ai utilisé plusieurs crayons pour le faire, vous voyez. Donc comme quoi, finalement, je me dis que cette fameuse technique, elle est cool, surtout pour ce genre d'illustration, quoi. Pour, ça permet, je trouve, de colorier des illustrations hyper détaillées, mais de manière beaucoup plus rapide. Et je trouve, à mes yeux, que ça donne un résultat naturel. Qui, ici, l'est moins. Par exemple, l'herbe, je trouve qu'elle est un petit peu moins naturelle. Mais enfin, bref, après, c'est une question de goût. Mais voilà, et puis moi, c'est juste que je me dis que ça me permet de colorier vite. Comme ça, quand je rentre le soir, j'ai envie de colo, ben, je peux avancer un petit peu. Même si ces derniers temps, j'ai pas été le plus rapide du monde et que j'ai pas énormément de colo à vous montrer. Donc voilà pour ça. Et enfin, pour terminer, les éditions Crayonna m'ont gentiment offert ce livre, le livre Warriors. Donc c'est sur les guerriers et guerrières. J'en ai commencé un. J'ai fait une base 100%, j'ai fait une base 100% feutre à alcool et que j'ai commencé à ombrer. Donc voilà, j'ai ombré sa peau, j'ai ombré ses cheveux, j'ai ombré cette espèce de petit, je ne sais pas comment on appelle ça. J'allais dire un sceptre, mais je suis même pas sûr de ce que je suis en train de dire. Le sol, le feu ici. Donc voilà. Base de feutre à alcool et je suis en train d'ombrer avec du crayon de couleur. C'est un livre qui est plutôt sympa. En tout cas, ce qui me plaît beaucoup déjà, c'est qu'on est sur des illustrations qui sont dessinées à la main. Donc ça, c'est chouette. Et en fait, on est sur le thème des guerriers, des guerrières, et on a plusieurs personnages très fantaisistes comme ça, notamment des persos qui nous rappellent un petit peu les dieux grecs. Et ma foi, c'est plutôt simple. Enfin, simple. Il y a du détail, mais ça reste pas hyper détaillé non plus, ce qui fait que c'est un livre qui, je trouve, est très abordable et je pense que ça peut être assez rapide à colorier les illustrations. Si on se prend pas la tête à faire trop de dégradés, tout ça, même si on fait des dégradés en soi. J'ai un coup de cœur pour cette page, je la trouve très jolie. Je pense que je pourrais faire cette page de la même façon avec juste un crayon et blender. Oh, je sais pas, je suis obsédé par cette technique en ce moment, mais bon. Je suis assez inspiré aussi par Julie Bouve qui fait ses coloriages de cette manière et je trouve ça très beau et je trouve que finalement c'est vraiment faire du coloriage sans prise de tête et on peut être ravi du résultat. Ce qui m'empêchera pas de reprendre des colos classiques avec plein de couleurs, plein de crayons différents pour faire des dégradés, mais en ce moment en tout cas j'aime beaucoup. Là du coup je suis en train de papoter, en même temps je vous feuillette un petit peu ce livre. Cette page aussi elle est très jolie. C'est très beau, vous voyez, on a vraiment un petit peu de tout, hein, des fées, des elfes, des magiciennes, des sorcières, des guerriers chevaliers, enfin vous voyez un petit peu quoi. Donc voilà, il est très sympa ce livre de chez Crayonna, je pense que, enfin de ce que moi j'en ai vu jusque maintenant, j'ai l'impression que c'est le livre qui est le plus travaillé pour le moment. D'habitude les livres ils sont un peu plus, pas enfantins, mais ils sont un peu plus accessibles à tout public. Que là, ça y est, on est un peu vraiment sur du style un petit peu adulte et tout, donc il est vraiment top. Donc voilà, et d'ailleurs, du coup, les éditions Crayonna m'ont proposé de faire un concours pour vous faire gagner ce livre. Donc il va falloir que je vois avec eux les modalités de ce concours. Mais sachez que du coup, on va en mettre en place avec un Crayonna un concours afin que vous puissiez remporter ce bouquin. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de ça. Et, euh, et pour finir, je vous montre. Ah oui, c'est le bordel sur mon bureau, mais là je suis en mode colo, c'est dimanche, il pleut comme il n'y a pas. Voilà, c'est journée colo. Hier soir, j'étais au TEDx à Nantes, je sais pas pour ceux qui connaissent les conférences TEDx. C'était chouette, mais je suis rentré à. Ouais, je suis pas rentré hyper tard non plus, mais ce qui est que du coup aujourd'hui c'est repos, et puis sachant que les semaines à venir vont être assez chargées. Enfin bref. Et du coup, j'ai rangé mes crayons, voilà. J'ai rangé tous mes crayons préférés dans les tiroirs, je trouve que c'est beaucoup plus simple pour moi. J'apprécie encore plus colorier de cette manière-là. Vous voyez les tiroirs ils sont transparents comme ça. Et en fait à l'intérieur j'ai rangé les crayons par couleur. J'ai des tiroirs qui sont encore pour l'instant vides. Mais enfin pas ceux-là, mais ça c'est des crayons que j'ai mis de côté pour un colo, enfin bref. Et en fait, je trouve que c'est bien, quoi, parce que du coup, moi, ça me permet déjà, par le fait que ce soit transparent,
de voir les crayons. Et en plus de ça, maintenant que je commence à... Bah, maintenant je connais quand même plutôt mes gammes, ça me permet de savoir, voilà, je sais des fois je sais quelle couleur j'ai envie d'utiliser spécifiquement. Et je trouvais ça très chronophage d'aller chercher je trouvais ça très chronophage d'aller chercher telle couleur dans telle trousse pour ensuite ressortir une trousse pour aller chercher telle couleur pour ah non, c'était trop long et c'est vrai que du coup ça me blasait assez vite. Donc maintenant bah, je procède de cette façon, d'autant plus que voilà, les tiroirs on peut les enlever, on peut enlever les tiroirs je peux enlever les tiroirs de mon meuble de rangement là comme ça. Et ça me permet de pouvoir de piocher mes crayons à l'intérieur, plus ce côté transparence là comme ça, vous voyez, où je vois à travers finalement les couleurs, donc je sais, quand je sais quelle couleur je veux prendre, j'ai juste à faire ça, hop tiens je veux celle-là, je prends celle-là, enfin voilà. C'est peut-être pas l'organisation la plus optimale du monde, mais alors par contre c'est un vrai kiff, parce que du coup j'ai tout à portée de main sur le bureau, j'ai juste à ouvrir un tiroir pour piocher un crayon, c'est beaucoup plus appréciable, beaucoup plus détente, beaucoup moins stressant. Donc là, pour le coup, on est sur de l'anti-stress, anti-stress. Voilà. En ce moment, c'est mon truc, c'est l'anti-stress. Ce qui fait que je ne prends pas des lustres à colorier incolores et que je fais même plus des dégradés classiques pour le moment. Je m'amuse, voilà, je colorie et je ne culpabilise pas de prendre ce temps pour moi, de prendre ce temps de faire du coloriage assez simple et d'apprécier le process, d'apprécier mettre en couleur les illustrations sans me poser la question de est-ce que ce sera instagrammable ou pas. J'arrive à prendre cette distance par rapport à ça où je colorie pour moi en ce moment en tout cas. Je me pose plus la question de me dire bon bah tant pis, au pire si je publie pas sur Instagram, je publie pas sur Instagram. Il y a plein de trucs que je ne publie même plus du tout, mais voilà, au moins je prends du temps pour moi, je me relaxe, c'est de l'anti-stress et ça me fait trop du bien. Et je vous invite aussi à faire de même, voilà, à vous décrocher un petit peu, entre guillemets, enfin pas du stress, mais de ce truc un petit peu de réseaux sociaux où on se dit, bon, je suis en train de faire un colo, mais si je le publie, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. En ce moment, en tout cas, moi, je me suis un petit peu détaché de ça. Je publie un petit peu moins, non pas que j'en ai pas envie, mais parce que du coup je prends du temps pour moi et que je me dis que voilà, c'est le plus important en fait. Et je retrouve un petit peu, je l'avais toujours, mais je veux dire là je suis vraiment en mode coloriage, c'est anti-stress quoi. Et j'apprécie juste le process, le fait de mettre en couleur, d'utiliser un seul crayon, de faire du blender. Franchement je kiffe, ça me donne envie d'aller dans encore plus de livres, d'attaquer des illustrations qui sont détaillées puisque je trouve que c'est plus rapide à faire. Moi j'adore ce résultat et ce côté un petit peu vintage. Enfin voilà, en tout cas je suis super content de, de colorier de cette manière-là en ce moment. Ça n'empêche pas que voilà, je referai des colos avec des dégradés, des machins, mais là en ce moment en tout cas j'apprécie colorier comme ça. Donc voilà, donc c'est juste un petit message positif, voilà, pour dire prenez aussi ce temps pour vous, ce temps où vous avez juste envie de vous amuser, de colorier et de profiter en se détachant un petit peu de la pression des réseaux sociaux, puisque ben oui, c'est ça ça peut donner cette petite pression de temps en temps, surtout quand voilà on perd quand fait une publication, on perd des abonnés, on ceci cela. Voilà, maintenant je me détache de ça un petit peu. Et puis, c'est beaucoup plus appréciable comme ça, en tout cas. Enfin, voilà. C'est un petit peu racontage de life. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable semaine. Prenez du temps pour vous. Prenez soin de vous. Appréciez, coloriez. Voilà, c'est... Prenez ce temps-là pour vous, en tout cas. Je vous souhaite de passer une très très bonne semaine. Voire 2 bonnes semaines, parce que je ne reviendrai peut-être pas d'ici 2 semaines, je pense. Euh, Ça m'étonnerait que je publie une vidéo la semaine prochaine. Enfin bon, tout ça pour dire, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Bye bye.